L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Nous tenons des statistiques relativement précises depuis 1740 en France. À cette époque, l'espérance de vie moyenne n'était que de 24 ans pour les hommes et 26 ans pour les femmes. Les statistiques de 2020 indiquent désormais 79,1 ans pour les hommes et 85,1 pour les femmes. Pourquoi tant de différences? En 280 ans, de nombreuses raisons ont permis de gagner de précieuses années de vie. Tout d'abord, la mortalité infantile s'est largement réduite au cours des siècles. Au XVIIIe siècle, un enfant sur 4 mourait dans sa première année, alors qu'aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à moins de 4 décès pour 1000 naissances, ce qui reste trop. Nous arrivons même désormais à faire vivre des enfants prématurés de 500 grammes seulement. L'hygiène est passée par là, notamment au XIXe siècle avec la découverte de micro-organismes pouvant provoquer la maladie par Louis Pasteur. Nous avons appris que se laver les mains avant de manger ou même avant qu'un médecin opère une personne, c'était plutôt une bonne idée. Aujourd'hui, cela paraît évident, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pour l'anecdote, au XVIIIe siècle, les médecins se devaient d'avoir les mains sales. Cela montrait qu'ils travaillaient beaucoup et qu'ils avaient donc de l'expérience. Un médecin qui vous opérait avec les mains propres n'était pas pris au sérieux. La médecine en général a fait de très nombreux progrès. Les vaccins nous ont permis d'atténuer le nombre de maladies en circulation, voire même d'éradiquer certains maux. La nourriture, même industrielle, pourtant très critiquée et critiquable, a amélioré sensiblement notre santé au fil de ces dernières années. D'ailleurs, l'abondance même de la nourriture et sa richesse, notamment en lipides et en protéines, ont fait grandir les nouvelles générations par rapport à leurs parents.